Bien, on a vu l'approche classique des secteurs avec la nomenclature de l'INSEE, qui permet d'aller chercher de l'information sur les industries alimentaires, la banque, l'assurance, production d'électricité et de gaz. Mais nous avons rajouté à cela une approche par type d'activité du site qui va permettre, indépendamment du secteur de l'entreprise, de caractériser l'activité de l'établissement en question. Par exemple, Renault est indubitablement une entreprise du secteur automobile, mais il peut y avoir des activités de Renault Bank qui seront donc du service. Il peut y avoir des informations qui concernent les activités de siège de Renault ou la R&D. Donc on a cette nomenclature que nous avons ajoutée qui permet de caractériser l'activité d'un site en particulier. Et nous avions une activité service que nous avons scindée il y a quelques années pour introduire les activités de type numérique. Donc là, ce sont toutes les entreprises dont l'activité tourne autour des services en ligne, de la vente de logiciels, des services numériques. Voilà, ça va permettre, si on va chercher la R&D, d'aller chercher la recherche-développement dans l'ensemble des secteurs d'activité, que ce soit l'industrie ou les services d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir de la R&D dans le logiciel. Dans la logistique, on va trouver la logistique des logisticiens, mais aussi la logistique, les activités logistiques de tous les groupes commerciaux qui font leur propre logistique. La production d'énergie, on a certains groupes industriels par exemple qui produisent eux-mêmes leur énergie, c'est quelque chose qui se développe. Donc on va pouvoir croiser éventuellement d'ailleurs les activités de production d'énergie et le secteur de l'entreprise, automobile ou autre. Donc on va trouver peu d'informations à chaque fois dans des croisements atypiques, mais ça va permettre d'aller cibler spécifiquement les activités de R&D du secteur automobile ou de la fabrication de boissons ou de la pharmacie. Et si on va chercher l'ensemble des activités de R&D par exemple, on a un millier d'infos. J'ai laissé les secteurs plutôt industriels. Voilà, là je vais prendre l'ensemble des secteurs. Donc là on passe à près de 3000 infos. Depuis 2009, 60 000 emplois créés, 24 000 emplois supprimés, qu'on va pouvoir aller répartir comme d'habitude par région, répartir par entreprise aussi, avec le top entreprise, des cartes, ou établir un rapport de tendance qui va permettre de montrer l'évolution des activités de R&D. Là, je termine. J'ai les régions. Voilà, je vous les montrer aussi par secteur. Donc on a la R&D pure ici, la fabrication de produits en caoutchouc, l'ingénierie. Ça, c'est un gros centre de R&D de Michelin. Et puis, on a eu des suppressions d'emplois également dans la R&D. Nokia, par exemple, dans les opérateurs télécoms, qui a pesé sur le solde et qui rend ce secteur-là en négatif pour les activités de R&D. La partie rapport, si on regarde en tendance l'année 2023 pour la R&D, on va afficher le rapport et on voit que en 2023, il y a eu près de 2000 emplois créés, il y en avait eu près de 4000 en 2022, donc ça baisse. Il y a un peu plus de suppression d'emplois, on passe de 76 à 326 en 2023, et donc on a un solde net qui se dégrade assez fortement entre 2022 et 2023. Et on va le constater dans l'évolution des nombres d'emplois par année. En 2023, on est passé sous la barre des 2000 emplois créés dans les activités de R&D. On voit qu'en 2020, c'était l'année la plus basse, on était presque en négatif pour cette activité-là. Voilà pour la présentation du champ activité du site. Donc il n'y a pas que la R&D, on peut avoir les services, la production d'énergie, on a également les data centers, les points de vente et autres. Voilà, et puis on verra tout à l'heure ce qu'on peut en faire en croisant ça avec les activités sectorielles pour ce qui est des fintech, proptech et assurtech par exemple.